Bienvenue sur Trema Coding Academy, la chaîne des devs passionnés. Pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié en temps réel lorsque je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série sur les bases du langage JavaScript. Nous allons découvrir la notion de fonction en JavaScript. Avant tout propos, qu'est-ce qu'une fonction? En JavaScript, comme dans tout autre langage de programmation, une fonction est un bloc de code réutilisable qui permet d'exécuter des tâches spécifiques. Une fonction est caractérisée par un nom, une liste d'arguments, on peut avoir 0 ou bien n arguments, une valeur de retour qui est optionnelle. Afin d'utiliser une fonction en JavaScript, il est nécessaire de l'avoir déclarée auparavant. Ok, maintenant comment déclarer une fonction en JavaScript? Dans le langage JavaScript, nous avons trois différentes approches pour déclarer une fonction. La première que nous allons aborder, c'est la méthode standard. Standard. Cette méthode est la plus courante pour déclarer une fonction en JavaScript. Elle utilise le mot-clé function, suivi du nom de la fonction et de ses paramètres entre parenthèses. Le bloc de code à exécuter se trouve à l'intérieur des accolades. Exemple, function add paramètre. Le premier paramètre c'est A, le premier paramètre c'est B et nous allons mettre le corps de la fonction à l'intérieur d'une accolade. Cette fonction retourne l'addition de A et B. La deuxième approche est l'expression anonyme. Expression anonyme. Cette méthode utilise une expression de fonction anonyme qui est affectée à une variable. Elle peut être utilisée comme une fonction normale en appelant une variable. Par exemple, const add 2 est égal à fonction A, les paramètres, et à l'intérieur on met le nom de la fonction. Ici la particularité c'est que notre fonction n'a pas de nom direct associé et puis la valeur de cette fonction est directement enregistrée dans une variable. Ici on va retourner la somme de A plus B. La dernière approche est l'expression fléchée. Cette méthode utilise une expression de fonction fléchée qui est également affectée à une variable comme l'expression anonyme. Elle est plus concise et utilise une syntaxe de flèche au lieu du mot-clé function. Une syntaxe de flèche comme celle-ci au lieu d'utiliser function. Un exemple, on va créer une variable add 3. On va mettre les paramètres A, les paramètres B. Au lieu et place ici d'utiliser le mot-clé function, on va utiliser la flèche. À l'intérieur de la flèche, on va mettre le corps et on va retourner la valeur de A plus B. Si on veut loguer les différentes valeurs, ici, console.log méthode 1
On verra ici add 1, 3. Notre fonction va additionner 1 et 3. On va faire pareil ici, pareil ici. Ça, c'est la méthode 2. Donc, add 2. La méthode 3. Donc, add 3. On va enregistrer notre fichier. Ouvrir, ouvrir le terminal. Puis l'exécuter node fonction.js. Et on verra que on a le même résultat dans les trois cas. La méthode 1 nous retourne 4, la méthode 2 nous retourne 4, la méthode 3 nous retourne 4. Du coup, en résumé, on a trois approches pour déclarer une fonction en JavaScript. La première méthode, c'est la méthode standard qui est de déclarer la fonction avec le mot-clé function. La deuxième approche, c'est d'utiliser une expression anonyme. C'est-à-dire ici, on utilise toujours le mot-clé function, mais cette fois-ci, on ne donne pas de valeur directe à cette fonction. La valeur de retour de cette fonction peut être stockée dans une variable. La dernière approche, c'est d'utiliser l'expression fléchée. Ici, on utilise le mot-clé function, mais plutôt la flèche. Donc, c'était un peu ça pour les différentes manières de déclarer une fonction. Nous sommes maintenant à mesure de créer et utiliser notre propre fonction. Il est aussi important de savoir que le JavaScript vient avec des fonctions natives, c'est-à-dire des fonctions intégrées au langage. Ces fonctions s'appliquent sur les différentes structures de données qu'on a en JavaScript. Par exemple, les nombres, les strings, les objets et les tableaux. Ici, nous allons voir quelques exemples de fonctions natives. Déjà, on va commencer par la fonction toUpperCase qui s'applique sur les strings. On va déclarer une variable message à l'intérieur de laquelle nous allons mettre bonjour tout le monde. Et on va appliquer const. On va loguer plutôt la valeur const console log message.toUpperCase. Normalement, on doit avoir une chaîne de caractères affichée dans la console. On va voir également la fonction, les fonctions min et max qui s'appliquent sur les nombres. On va déclarer une variable ici qu'on va appeler max. On va appeler la fonction max et entrer les valeurs de 5 et 3 en paramètres. On va faire également pour la valeur minimale min 2, 3, 5 plutôt 3. On va loguer les différentes valeurs console.log min égale max égale
max ici. On va sauvegarder, revenir à notre terminal, puis exécuter le code. Ici, on va voir au départ qu'on a bonjour tout le monde qui est inscrit en majuscule. On va voir la valeur minimale qui est affichée 2 et la valeur maximale qui est affichée 5. On a plein d'autres fonctions de ce type qui existent, des fonctions natives que je vous invite et je vous incite à tester pour comprendre leur utilité. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas à créer vos propres fonctions et à expérimenter de nouvelles fonctions natives. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine.